La Chambre de commerce et d'industrie de Québec est heureuse de vous annoncer le retour de Conscience d'affaires. Ce qui était auparavant un programme d'accompagnement revient en 2022 sous une nouvelle formule qui prendra la forme d'une série webinaire. Nous vous présentons 4 webinaires qui aborderont des thèmes et des défis actuels entourant les pratiques d'affaires éco-responsables et comment ces solutions peuvent être des moyens appropriés pour résoudre des problèmes actuels. Nos experts discuteront en profondeur des thématiques afin de vous proposer des pistes d'idées pour adresser des enjeux réels reliés au développement durable dans les différents secteurs de l'économie. Il est maintenant essentiel pour la croissance à long terme d'une entreprise de prendre en compte les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Il est aussi primordial d'encourager les entreprises à contribuer à la création d'une richesse durable pour les générations futures. Cette démarche sera bénéfique non seulement pour votre entreprise, mais aussi pour tout l'écosystème qui vous entoure. En terminant, j'aimerais remercier notre partenaire pour ce webinaire. Merci au Fonds EcoLeader et tout cela en association avec Desjardins. Alors, bonne écoute. L'équipe du Fonds EcoLeader de la capitale nationale est très heureuse de s'associer à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec pour présenter la série Conscience d'affaires. Cette collaboration est pour nous l'occasion de rallier nos valeurs à celles de la CCIQ, qui est de rejoindre la communauté des gens d'affaires de la région de Québec, tout en faisant de la responsabilité sociale des entreprises une priorité. La série Conscience d'affaires, c'est aussi l'occasion de montrer comment les gestionnaires d'entreprises peuvent se positionner comme des leaders et des acteurs clés dans la lutte au changement climatique. Je suis Anna-Brigitte Poveda. Et moi, Juliette Fournier, et nous vous souhaitons un bon visionnement. Alors, bonjour. Bienvenue à cette série Conscience d'affaires qui est présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et par le Fonds EcoLeader en association avec Desjardins Entreprises. Je me présente, Gaston Derry. Je suis associé à la responsabilité sociale chez BNP Performance Philanthropique. Et aujourd'hui, le thème du webinaire, c'est la responsabilité sociale qui est un facteur de développement des entreprises. Alors, pourquoi est-ce que le développement, la responsabilité sociale est associée au développement des entreprises? Vous savez, on vit présentement une période difficile, une période pandémique, puis on est d'avis que le monde ne sera plus jamais pareil. Et les entreprises ont la ferme volonté de vouloir modifier leur plan d'affaires pour faire face à la période post-pandémique. Et la meilleure façon d'arriver à des bons résultats pour les entreprises, c'est de prendre une direction vers la responsabilité sociale. On a parlé beaucoup de développement durable au cours des dernières années, mais la responsabilité sociale va prendre toute son importance. Et puis les entreprises qu'on réunit aujourd'hui sont des entreprises qui ont posé des gestes ou qui supportent les gens qui veulent aller au niveau de la responsabilité sociale. Puis quand on prend le chemin de la responsabilité sociale, c'est la meilleure voie qui va nous amener vers le développement durable. Puis c'est probablement la meilleure voie qui va nous amener pour édifier un monde meilleur. Alors aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'avoir avec moi 4 personnes qui sont des passionnés de leur entreprise. Alors, M. Alain Sauvé, qui est directeur de la Caisse générale Desjardins de Limoilou. Bonjour, Alain. Bonjour. On a aussi Nicolas Turgeon, qui est directeur performance environnementale industrielle chez Investissement Québec, CRIC.
Bonjour, Nicolas. Bonjour, Gaston. On a Philippe Filion, qui est directeur affaires publiques et corporatives dans une grande entreprise de Québec, le groupe Océan. Et finalement, on a Jean-Sébastien Noël, qui est directeur général de Vaolo, une entreprise qui est une start-up tout à fait exceptionnelle, dont Jean-Sébastien nous parlera tantôt. Alors, d'entrée de jeu, messieurs, j'aurais le goût de vous poser une première question. C'est quoi qui vous a motivé à déployer des actions en lien avec la responsabilité sociale? Puis, c'est important, quel rôle ont exercé vos employés dans ce contexte-là? Alors, qui veut... Philippe? Bien, écoutez, ça va me faire plaisir de prendre la parole, de briser la glace pour mes collègues qui sont ici aujourd'hui. Tout d'abord, merci Gaston de nous recevoir aujourd'hui. Écoutez, je ne peux pas passer sous silence. Merci beaucoup à la Chambre de commerce et d'industrie également d'organiser des webinaires sur des sujets comme celui qu'on traite aujourd'hui. C'est super intéressant, puis en même temps, c'est sur toutes les tribunes. Donc, c'est intéressant d'avoir des points de vue aussi de différents intervenants, autant du secteur privé que de différentes organisations publiques ou des entreprises qui ont été développées dans ce sens-là. Je commencerai avec peut-être 2 pas en arrière de notre côté. Évidemment, Groupe Océan, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une entreprise qui a été fondée en 1972. Donc, on fête notre 50e anniversaire en 2022. On remercie tous ceux qui nous ont supportés pendant ce temps-là. C'est un honneur pour nous d'avoir opéré pendant aussi longtemps et évidemment, on continue. Donc, on est une entreprise privée, 2 actionnaires principaux, des gens de Québec. Notre siège social, d'ailleurs, est dans la capitale nationale. On est un groupe qui regroupe à peu près 1000 employés dans son total, mais juste dans la capitale nationale, on est quand même un employeur de choix avec 550 personnes qui travaillent pour le groupe Océan. Le groupe Océan, ça fait quoi? On fournit, dans le fond, une panoplie de services au domaine maritime. Et c'est des services très étendus. Donc, ça s'étend du remorquage portuaire à la navigation, également travaux maritimes et dragage. Donc, on loue des équipements spécialisés du milieu maritime à la construction civile. On fait du dragage. On fait également de la construction-réparation navale. On a des chantiers navals. Et on a notre petit dernier aussi qui est devenu le bras innovant du groupe Océan. En 2019, on a fait l'acquisition de Texol Marine, qui est spécialisé en électrotechnologie et en propulsion hybride. Donc, ça va devenir notre bras innovant. Quand je disais de faire 2 pas par en arrière, c'est tout simplement pour dire que nous, chez Océan, en fait, on est une entreprise privée avec une stratégie commerciale. Notre objectif premier, c'est de desservir nos clients et de les accompagner dans le milieu maritime. Donc, on n'a pas nécessairement développé notre entreprise autour de la responsabilité sociale. Par contre, avec le temps, on se rend compte qu'on a posé des actions qui, à la base, étaient sur la base du gros bon sens, je vais dire, mais qui, au final, fait que notre portefeuille de responsabilité sociale, aujourd'hui, est quand même bien garni. Donc, juste mettre ça en prime abord. Donc, pour revenir à la question, nos motivations, qu'est-ce qui nous a motivés? Je pense qu'au départ, la motivation, ça a été fait à partir d'une prise de conscience. Prise de conscience qui ne s'est pas faite du jour au lendemain, qui s'est faite à travers nos années d'opération, à travers des bons coups, des mauvais coups. Des fois, on se rend compte qu'on a un impact sur notre milieu. Puis des fois, notre milieu, ça peut être des personnes à l'externe, comme les communautés, notre environnement, etc., mais ça peut être aussi à l'interne, au niveau de nos employés. Donc, première motivation que je dirais, c'est nos employés, c'est la motivation qu'on a envers nos employés. Donc, l'idée, c'est de dépasser le cadre de juste leur donner des conditions de travail qui sont compétitives, comme on a actuellement chez Océan. C'est vraiment de leur offrir un milieu de travail qui est sain, respectueux, mais également sécuritaire. Gaston, tu le sais, nous, on est dans un milieu très opérationnel, donc l'aspect sécuritaire prend beaucoup d'importance. Alors, si je comprends bien, une des premières choses que vous avez fait, qui s'appelle la responsabilité sociale, bien, c'est quelque chose qui a été entrepris depuis plusieurs années, puis ça a été concentré beaucoup sur les employés parce que vous avez des grandes responsabilités envers vos employés en termes d'éthique, en termes de gouvernance, puis en termes, évidemment, de protection de l'employé. Mais quand je regarde Jean-Sébastien, je pense que vous autres, vous êtes une entreprise
qui a été créé à cause de la responsabilité sociale. Alors, peut-être expliquer un petit peu ce qu'est Vaolo, puis c'est quoi les gestes concrets que vous vous posez en termes de responsabilité sociale? Oui, bien, merci de l'invitation. Content d'être entouré de ces belles personnes-là qui représentent des entreprises qui nous soutiennent, parce que je pense que le développement durable, comme on le disait un peu plus tôt, ben, ça se fait pas seul. C'est quoi la responsabilité sociale? C'est quoi être responsable socialement? Pour faire un pas par en arrière, comme tu le disais, je pense qu'on se doit d'être responsable. C'est quoi être responsable? C'est d'être conscient de son empreinte, de ses choix. Puis social, ben, c'est les humains qui sont derrière, qui constituent ce qu'on appelle la société. Chez Vaolo, ben, ce qu'on essaie d'être, c'est une grande bibliothèque de lieux hors sentiers battus, d'hébergement et des activités touristiques, de répertorier ces lieux-là. Et comment on le fait? Mais c'est en déléguant le pouvoir à des explorateurs d'aller certifier ces lieux-là pour créer la grande bibliothèque, pour faciliter le magasinage, donc la transaction pour les voyageurs, de voyager par un autre chemin. Alors, vous avez pris une nouvelle orientation en termes d'écotourisme, si je comprends bien, chez Vaolo, puis vous faites de la formation pour que les gens qui vont faire affaire avec vous à l'échelle mondiale soient très sensibilisés à la nouvelle avenue de l'écotourisme. Est-ce que je comprends bien? Oui, d'une certaine manière, l'écotourisme, le développement durable, le tourisme solidaire, responsable, est-ce qu'on peut juste faire mieux? Est-ce qu'on peut juste se donner des outils puis se créer des lieux de rencontre comme une plateforme qui met de l'avant les découvertes de d'autres? Fait que c'est ça un peu la promesse, c'est de démocratiser le voyage et en faire une source de richesse, de développement économique local. Écoutez, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai parlé à Vaolo pour leur suggérer de participer, j'ignorais que Desjardins et Investissement Québec allaient être là. Et là, on apprend ce matin que 2 des partenaires financiers de Vaolo sont justement Desjardins. Alors, quelle belle entrée en matière pour qu'on entende parler de responsabilité sociale chez Desjardins, Alain. Oui, bien, en fait, merci de l'invitation à mon tour. Puis bien heureux d'être avec vous ce matin. La responsabilité sociale en entreprise chez Desjardins, évidemment, ça fait partie de notre mission. C'est un peu notre raison d'être chez Desjardins, c'est de contribuer au mieux-être des personnes et des collectivités. Puis je dirais même qu'il y a un principe assez simple qui est pour nous, la responsabilité sociale, c'est en fait d'appliquer les principes de développement durable dans nos opérations de tous les jours. C'est un peu ça pour nous, la responsabilité sociale. Puis si je parle de façon peut-être un petit peu plus locale, à la Caisse des Jardins de Limoilou, évidemment, où moi je suis situé, c'est beaucoup, l'organisation a beaucoup le souci d'écouter les préoccupations du milieu et d'agir dans le sens de ces préoccupations-là. Puis évidemment, cette écoute-là, on l'a fait en consultant nos membres, mais également nos employés, pour revenir un petit peu à l'implication des employés. Nos employés sont en fait, beaucoup d'employés sont chez Desjardins au départ à cause des valeurs de l'organisation, qui sont des valeurs sociales. Donc, les gens qu'on recrute sont beaucoup des gens qui ont des valeurs humaines très fortes. Et que ces gens-là nous sont précieux pour nous amener beaucoup un peu les préoccupations du milieu, pas ce qui dérange, mais ce sur quoi on pourrait avoir un impact, ce sur quoi on pourrait travailler comme caisse, de façon... Écoutez, une chose aussi, moi, qui m'a interpellé beaucoup, quand la pandémie est arrivée, une des premières organisations qui a créé un fonds qui s'appelle le Fonds du Grand Mouvement. Le Fonds du Grand Mouvement de 200 millions de dollars, justement, pour aider les entreprises, c'est Desjardins. Mais évidemment, quand une entreprise veut aller vers la responsabilité sociale, il faut qu'il pose des gestes concrets, puis il faut qu'il pose des gestes concrets au niveau technique. Puis on a au Québec une institution, qui s'appelle Investissement Québec. Et vous apportez beaucoup de support aux entreprises, hein, Nicolas, pour qu'ils diminuent leur empreinte écologique et puis les aider à agir de façon responsable socialement par des actions concrètes. Alors, c'est quoi un peu que vous offrez à vos entreprises? Tout à fait. Merci beaucoup, Gaston, de nous donner l'opportunité de venir présenter. Donc, évidemment, Investissement Québec, donc une société d'État qui a à vocation économique. Je représente ici Investissement Québec CRIC, donc le volet technologique de la société. Et notre rôle, en fait, c'est justement d'accompagner les entreprises manufacturières au Québec
pour donc les aider à trouver des actions, à trouver des projets qui vont permettre de mettre en œuvre cette responsabilité sociale en entreprise. Donc, on a des experts, on a des laboratoires, mais on a aussi tout l'écosystème avec lequel on travaille pour arriver, parce que, comme tu disais, Jean-Sébastien, ça ne se fait pas tout seul, le développement durable. C'est multidisciplinaire, c'est donc plusieurs visions. As-tu un exemple d'un geste qu'une entreprise qui s'est référée à vous autres a posé en termes de responsabilité sociale pour diminuer? Parce que, qu'on le veuille ou pas, on entend parler beaucoup de réchauffement climatique. Ouais. Puis maintenant, on le vit au quotidien, là. Quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques jours, là, avec une quarantaine de tornades dans une nuit, puis plus de 80 morts, là, des climato-sceptiques, il y en a de moins en moins. Alors, donnez peut-être un exemple concret. Oui, tout à fait. Donc, on accompagne plusieurs entreprises au niveau des nuisances. S'il y a quelque chose au niveau des entreprises manufacturières, des entreprises industrielles, c'est bien les nuisances. Quand on parle de nuisances industrielles, on peut parler de nuisances par le bruit, par les odeurs, par les poussières. Alors ça vient affecter directement le voisinage de l'entreprise. Alors, nos experts trouvent des solutions innovantes, met en relation avec les technologies et le marché pour arriver aux meilleures solutions pour l'entreprise et pour le voisinage. Donc, c'est des exemples concrets des projets qu'on réalise avec les entreprises. J'aurais le goût de poser une question à Philippe, qui est une entreprise de classe mondiale où vous avez pris le chenail du développement durable, si je puis m'exprimer ainsi. C'est quoi les avantages pour une entreprise? Vous avez parlé, tu as parlé tantôt des employés, mais c'est quoi les avantages pour une entreprise de s'acheminer vers l'élaboration d'une politique en responsabilité sociale? Bien, en fait, il y en a beaucoup. Les avantages, puis il faut juste mitiger le terme avantage. On ne le fait pas pour ça, mais ça fait partie, au final, de qu'est-ce qu'on fait puis de l'impact sur le milieu. L'avantage d'élaborer une politique comme ça, la première chose, c'est de toujours se remettre en question. Quand on pose des choix comme ça, quand on fait des investissements, etc., on se pose tout le temps la question, c'est-tu la bonne technologie? J'ai-tu un impact sur mon milieu? Ça va-tu être bien perçu? Première affaire. La deuxième chose, c'est ça nous permet d'être cohérents avec les valeurs de notre entreprise. Nous, on a 4 grandes valeurs chez Océan, dont celle de la sécurité et environnement. Donc, ce genre de geste-là, ça met en valeur nos valeurs, en fait. Puis ça, vous allez voir après ça que les autres avantages, c'est une cascade. Le fait d'être cohérent, ça nourrit notre notoriété. Notoriété, c'est le profil de notre entreprise sur la place publique. Et aujourd'hui, c'est important d'avoir une notoriété qui inclut un profil social parce que ça vient nous aider également dans d'autres avantages qui sont le recrutement. Recrutement, aujourd'hui, on est tous en pénurie de main-d'œuvre, on est en rareté de main-d'œuvre. C'est pas, dans le milieu maritime, c'est pas épargné non plus. Les gens, aujourd'hui, ont le choix. Ont le choix de choisir des organisations qui respectent leurs valeurs à eux, respectent également leur façon de penser, etc. Donc, nous, la notoriété vient nourrir notre recrutement. Un dernier avantage aussi, c'est l'aspect du partenariat. Je pense que vous allez être vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire, mais aujourd'hui, les grands partenaires, les grands investisseurs recherchent des entreprises, des acteurs du milieu qui ont un profil de responsabilité sociale. Dernièrement, la Caisse de dépôt et le placement du Québec, avec qui on est partenaire depuis 2018 chez Océan, ainsi que le Fonds de solidarité FTQ, ont émis l'idée que maintenant, il y aurait des portefeuilles d'investissement durable qui passent notamment par les ESG. Donc, c'est sûr que ça facilite les partenariats également comme ça. Pour une entreprise comme nous, c'est d'aller chercher les meilleurs partenaires pour viser nos ambitions. Mais ce que je trouve d'intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on parle de ESG, Environmental Social Governance, là. Et on entend parler de plus en plus de ESG, de financement responsable. Puis, moi, j'ai entendu souvent, j'ai écrit souvent qu'un jour, les entreprises vont faire affaire avec des fournisseurs, non pas pour la qualité de leurs produits, mais pour leur conscience sociale. Puis je pense que chez Desjardins, vous avez été une des premières entreprises au Québec à avoir une approche au niveau du financement responsable de ESG. Puis si je comprends bien, une entreprise qui prend la voie
de la responsabilité sociale peut avoir accès à du financement auquel il n'aurait pas eu droit normalement s'il avait travaillé. Est-ce qu'on peut avoir un peu Oui. Votre point de vue là-dessus, En Alain? fait, c'est un bon point. Les facteurs ESG, environnemental, social et gouvernance, sont des facteurs qui sont regardés beaucoup d'un point de vue, autant dans le portefeuille d'investissement qu'on va faire, qui pour une institution financière, l'investissement, c'est les prêts, les financements qu'on va faire. C'est des critères qui sont rendus de plus en plus importants dans l'autorisation du dossier, parce que quelque part, une entreprise, à la limite, même qui privilégie les facteurs ESG, va avoir aussi une meilleure réputation sociale. Tu sais, si je la ramène un petit peu à la responsabilité sociale de tantôt. Puis, c'est vrai aussi dans les placements qu'on offre maintenant aussi à nos membres. Les produits de placement qu'on va offrir, on va chercher des entreprises à mettre dans les portefeuilles de placement, des entreprises qui considèrent beaucoup les facteurs ESG. Tu as un exemple très concret à la Caisse de Limoilou. Tous nos employés ont fait la formation RIS qu'on appelle, là, qui est une formation sur l'investissement socialement responsable, pour que nos employés puissent mieux expliquer un peu à nos membres, puis mieux guider, conseiller nos membres sur les placement socialement responsable. Mais je trouve ça intéressant. Puis écoutez, on est aujourd'hui le 15 décembre, puis ce matin, quand j'ai ouvert le journal Le Soleil, en première page de la section Affaires, l'entreprise dont on parle, c'est Vaolo, avec une belle photo de l'ami Jean-Sébastien ici. Puis on apprenait qu'ils viennent de réussir une levée de financement de 5 millions. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques. Vous n'êtes pas une entreprise qui a pris la voie de la responsabilité sociale. Vous êtes une entreprise qui est née de la responsabilité sociale. Puis, comment ça a été? Puis là, vous êtes un bel exemple d'une entreprise qui a pris la voie de la responsabilité sociale, puis qui a été chercher quand même un financement de 5 millions, dont Investissement Québec et Desjardins. Alors, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu comment vous avez vécu ça, comment vous avez été reçu, puis est-ce que votre approche a facilité cette levée de financement-là, parce que vous avez aussi des gens qui sont du privé dans cette levée. Alors, comment ça vous a aidé comme start-up? Puis je souligne que Vaolo a été classée comme une des 5 meilleures start-up à l'échelle mondiale. Puis ça, c'est à Québec, puis le siège social est à Québec. Alors, bravo. Chapeau. Mais comment vous avez été accueillis par les institutions puis par le privé dans ce contexte-là? Ouais, avant d'être accueilli, je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait puis pourquoi qu'on le fait. Pour nous, l'équipe derrière Vaolo, c'est important de dessiner un voyage un peu plus humain, d'offrir ces autres chemins-là. Ça fait qu'on a craqué un peu le code en formant des explorateurs, comme tu disais un peu tantôt. Puis je pense que la formation est clé pour les employés. Dans notre cas, on délègue le pouvoir à un explorateur de répertorier les lieux pour faciliter l'accès aux voyageurs. Ça fait que, qu'est-ce qu'on est? Oui, on est un produit qu'on appelle aujourd'hui un produit du développement durable. Mais demain, peut-être que je pense qu'il faut reconnaître, puis je vais le dire amicalement, on fait tous partie du problème. Ouais. Est-ce qu'on peut juste faire mieux? Il y a une polarisation énorme dans notre société. Donc, on peut-tu arrêter de dire quand on fait du bien, on doit être parfait? Quand on fait du mal, on est des fois un peu impuni d'une drôle de manière, socialement parlant. Moi, j'essaie de faire des projets qui permettent aux gens de juste dire par où que je commence pour faire mieux, pour être responsable, pour tendre vers une forme de formation. Puis une fois que tu sais qui tu es, pourquoi que tu fais les choses, nous, on veut inspirer le changement par la rencontre et le voyage. Viens chez Vaolo, découvre ton monde puis ton voisin, soit voyageur, soit explorateur, ou soit un hébergement qui s'est déjà engagé dans un chemin. Une fois que tu sais t'es qui, c'est quoi tes couleurs, puis pourquoi que tu fais les choses, c'est plus facile de se faire des amis qui ont les mêmes valeurs. Donc, les discussions avec des Desjardins qui datent de longtemps, Investissement Québec qui ont créé un nouveau fonds pour aider les startups, les jeunes entreprises. Tu faisais référence à la reconnaissance mondiale qu'on a eue par l'Organisation mondiale du tourisme, qui nous ont nommés comme top 5 des startups avec prospérité et croissance pour le tourisme rural. C'est le fun. Oui, il y a une opportunité, communicationnellement parlant, de prendre ce chemin-là de la responsabilité sociale. Par contre, faussons pas le chemin,
parce que tu vas te faire rattraper dans le détour. Fait que je pense que ça revient à dire qu'est-ce que tu es réellement puis pourquoi que tu fais les choses. Puis oui, on peut faire mieux. Ça prend un engagement et une forme de curiosité à soi et à l'autre. Puis Vaolo, pourquoi avoir appelé l'entreprise Vaolo? Parce que beaucoup de gens doivent se poser la question en quelques secondes. Ouais, en quelques mots, Vaolo est le petit bébé de la Fondation Village Monde. On a exactement le même alignement de l'impact qui est promouvoir une autre forme de voyage, source de développement économique local et de fierté et de dignité et tout ce qui est beau par le voyage. Pour moi, le voyage est un engin de changement. Parce que j'aime dire, comme John Steinbeck disait, on ne revient jamais du voyage. You don't take a trip, the trip takes you. Bref, pour moi, si on voyageait plus, bien, on serait plus conscient de notre impact puis de nos choix qu'on peut faire. Et Vaolo, petit bébé de la Fondation Village Monde, mon partenaire fondateur de la Fondation, Charles Moni, qui a fondé Créaforme, une entreprise ici à Québec que plusieurs connaissent. Bien, lors du tour du monde avec sa compagne Isabelle en voilier, bien, ils sont arrivés sur Madagascar, puis ils ont vu la beauté de cette île-là, la fragilité derrière cette beauté-là et le bonheur des habitants de l'île qui étaient quasiment juste accessibles en bateau, du moins le bateau amène l'accessibilité. Puis, lui, il s'est dit, racontons leur histoire, créons un lieu pour permettre à ces gens-là de se réaliser, économiquement parlant, puis aussi en termes d'histoire. Et le mot Vaolo, en malgache, est une contraction de Vao Vaolo. Vao Vao, Laarano, qui veut dire nouvelle source économique, nouvelle source de fierté, de dignité. Mais écoute, je trouve ça extrêmement inspirant ce que tu dis, parce que tu parles des gens qui sont des insulaires. Ici, on a le Saint-Laurent avec des îles, puis c'est une source de biodiversité incroyable. Alors, je trouve ça extrêmement inspirant que vous ayez pris ce modèle-là qui peut être applicable au Québec. Maintenant, vous êtes tous des entreprises qui sont très conscientes de l'importance de la responsabilité sociale. Il y a des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, puis ils vont probablement comprendre que quand on veut se remettre en question, la meilleure façon de se remettre en question, c'est peut-être d'avoir une politique en responsabilité sociale parce que ça te fait réfléchir sur ton modèle d'affaires, ça te fait réfléchir sur la façon que tu traites tes parties prenantes internes, externes, etc. Alors, vous qui êtes des entreprises importantes, des institutions, si vous aviez un message à laisser dans le cadre de cette rencontre-là, c'est quoi le message que vous auriez le goût de dire aux entreprises qui nous écoutent pour qu'ils prennent la voie de la responsabilité sociale dans ce monde qu'on a à rebâtir? Alors, Philippe, peut-être, si tu avais un message Avec plaisir. Puis je vais le faire justement tout modestement parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous, on est une entreprise privée avec des actions sociales. Donc, modestement, la première chose que je pourrais dire à d'autres entreprises qui veulent emboîter le pas, c'est d'arrêter de voir ça comme un frein, comme une obligation. Manifestement, il y a du bien là-dedans. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Puis, il y a aussi des opportunités là-dedans. Il y a aussi des opportunités. Certains projets qui ont des retombées sociales importantes peuvent être des accélérateurs. Nous, on fait des investissements importants pour renouveler notre flotte, renouveler nos équipements, etc. Et des fois, on fait des choix, on se remet en question, on fait des choix qui, des fois, dépassent les normes, notamment environnementales. On est en train de le faire là, avec l'achat d'un remorqueur, où est-ce que la motorisation dépasse les normes environnementales parce que c'est une question de valeur, mais aussi parce qu'on pense que stratégiquement, éventuellement, ça va nous positionner comme il faut. Donc, il faut le voir comme une opportunité, première chose. Puis la deuxième chose, c'est d'arrêter de penser qu'il faut tout faire tout de suite, maintenant, bouchée par bouchée. Petites choses, souvent, les petites choses font la différence. Donc, ça serait pas mal les deux choses que je dirais. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Puis écoute, je profite de l'opportunité qui m'est offerte d'avoir une grande entreprise dans le domaine maritime. On a une grande industrie au Québec, l'industrie maritime, qui ont pris un engagement d'être carboneutre en 2050. Puis il y a des grandes entreprises comme Canada Steamship Lines, CSL, qui actuellement terminent des tests pour utiliser du biodiesel. Alors, on est en train de devenir des leaders grâce à l'industrie maritime. Alors, je le souligne. Desjardins, si vous aviez un message aux
centaines d'entreprises qui font affaire avec vous pour les encourager à emprunter cette voie de la responsabilité sociale. Alain, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? J'en aurais plein. J'en aurais plein de choses à leur dire, mais c'est drôle. La première chose qui me vient en tête, c'est ça fait du bien. Ça fait du bien d'être responsable socialement. Quel beau message, ça fait du bien d'agir dans ce sens-là, d'avoir conscience de l'impact que nos opérations peuvent avoir sur l'environnement, sur la société, sur évidemment le développement économique. Le simple fait d'avoir cette responsabilité-là dans nos opérations fait qu'on se sent légitimé d'agir puis de toujours l'avoir en perspective. C'est extrêmement aidant d'un point de vue du recrutement de main-d'œuvre. Définitivement. Ouais. Une entreprise, je pense que les entreprises n'ont pas le choix. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Les plus jeunes générations sont très sensibles. En fait, ils n'ont pas un monde à bâtir, ils ont un monde à rebâtir. Exactement. Puis ils sont conscients, puis ils font des choix volontaires vers les entreprises qui partagent leurs valeurs, qui sont des valeurs beaucoup plus justement orientées vers l'environnement, la société. En parlant de valeurs, tantôt Philippe disait on peut faire un pas en arrière. Moi, j'aurais le goût de faire 4 pas en arrière. Mm-hmm. Si on pense à Alphonse Desjardins, ce qu'il a fait de vouloir donner accès à ce que j'appelle les petites gens à du financement, bien, c'est une expression de responsabilité sociale. Il était socialement responsable sans le savoir. Puis aujourd'hui, bien, vous voulez continuer dans cette veine-là. Tout à fait. Mais peut-être juste même une réaction à ça, parce que ce qui est intéressant dans l'histoire de Desjardins, c'est qu'à la base, Alphonse Desjardins souhaitait que la population, le peuple, si je peux appeler comme ça, économise, devienne autonome financièrement. Oui. Parce que quand on regarde l'histoire de Desjardins, ce qu'on constate, c'est qu'il y a certains endroits où Desjardins était très lent à adhérer à l'offre de crédit. Desjardins, à un certain moment donné, ne voulait pas offrir de financement parce qu'il ne voulait pas que ses membres s'endettent. Exactement, parce qu'il souhaitait en effet que les gens développent davantage leur autonomie financière, donc deviennent plus autonomes, plus économes. Mais ultimement, ils ont adhéré évidemment au concept. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Desjardins, c'est j'allais dire un caméléon. Il s'adapte tout le temps aux nouvelles situations. Puis c'est une grande fierté pour nous, les Québécois et Québécoises, d'avoir Desjardins chez nous. Mais c'est une grande fierté aussi d'avoir des institutions gouvernementales qui accompagnent les entreprises. Alors, Nicolas, si vous aviez un message à laisser à nos auditeurs pour qu'ils prennent cette voie de la responsabilité sociale, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Bien, moi, Gaston, en fait, j'abonde dans le même sens que mes collègues. Il est clair qu'au-delà des normes environnementales, les avantages de prendre ce virage-là, qui est un courant de fond. Hein? Ce n'est pas une mode, c'est vraiment un courant de fond. Et ils sont nombreux, ils sont documentés. On parlait de rétention, attraction de la main-d'œuvre, productivité, faire mieux avec moins. Pas nécessairement plus, mais faire mieux avec moins. Donc, Vaolo, je pense que c'est ça que vous faites. Donc, les gens voyagent mieux. Donc, c'est clair que c'est un courant de fond. C'est vers là qu'on s'en va. Je dirais aussi de rester simple. Garder ça simple. En entreprise, moi, on le voit avec les équipes. Les entrepreneurs ont de la misère à voir par où on commence. Ils voient ça peut-être un peu trop complexe. Donc, je dirais, faites-vous accompagner. On a la chance d'avoir des experts en développement durable, en performance environnementale et industrielle au Québec. Donc, faites-leur confiance. Et commencez par des petits projets. Commencez par des petits projets et le principe, en fait, de la constance ou de la goutte d'eau, à un moment donné, on se retrouve et on est rendu là et on est rendu des leaders dans ce domaine-là. Donc, ça serait peut-être le message. Tu représentes la jeunesse. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas encore combien d'années, là. Mais je pense que ça commence par une rencontre, puis par des discussions. Prenons juste ce qu'on a autour de toi, de la table, toi qui nous unit, qui nous a invités, le gouvernement qui est quand même la voix, le nous fondamental de ce qu'on est, qui est curieux, qui est assis, qui lit dans certains dossiers. C'est formidable. Une entreprise de 50 ans que je vois depuis que je suis tout petit, puisque j'habite sur le bord du fleuve à Cap-Rouge, puis je vois ce que vous faites, puis je vois ce que ça apporte. Puis Desjardins, les grands-parents du Québec, puis on parle d'Alphonse, mais il y a Dorimène aussi qui était derrière, qui a fait partie du dossier. Puis je pense qu'on est fiers parce que c'est à nous. Moi, je me sens privilégié comme justement cette petite jeunesse-là entrepreneuriale qui amène une partie de
de la solution, du questionnement. Saint-Exupéry disait on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Puis je pense que c'est ça qui est important de retenir. Par où commencer? C'est quoi mon grand message? J'en ai pas un grand. Par contre, à un moment donné, j'ai lu que pour faire partie d'un mouvement, tu arrives dans une place publique, tu vois quelqu'un qui se lève, qui se met à danser comme un peu comme un fou, comme une folle, tu sais, puis qu'est-ce qui se passe ici, tu sais, puis ben oui, c'est un fou, c'est une folle qui se met à danser, tu sais. Le fou, la folle peut rester un fou et une folle s'il n'y a pas une deuxième personne qui se met à danser avec elle. Puis c'est là que le mouvement est. Puis peut-être qu'aujourd'hui, on est des plus fous, des plus folles, tu sais, sans critiquer personne. C'est beau la folie. Mais le mouvement se crée, la chaîne se crée quand que le deuxième maillon arrive. Puis je pense que c'est ça. Comment qu'on la crée, cette chaîne-là? On la fait un peu aujourd'hui. Soyez curieux. Posez-vous la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que dans 50 ans va être inacceptable? Ça peut être le fun comme petite discussion de fin de soirée avec un verre de vin puis un bon ami ou une bonne... Fait que je pense qu'on peut être curieux. Puis, tu sais, à la fin de la journée, on est tous pognés ensemble, là, avec notre belle planète. Fait que je pense qu'on se doit d'être un peu conscient de cette limite-là. En fait, moi, je partage souvent un point de vue, c'est que ce n'est pas les gestes de grands éclats qui sont importants, c'est la somme des petits gestes. Puis si chaque entrepreneur, chaque dirigeant d'entreprise qui nous écoute aujourd'hui décidait de poser un geste concret en élaborant une politique de responsabilité sociale, l'impact serait énorme. Puis j'aurais aussi le goût de vous poser une question. Quand je vais communiquer avec vous autres, puis que je vous ai dit que la Chambre de commerce et d'industrie de Québec organisait une série de webinaires dont le premier portrait sur la responsabilité sociale, vous avez tous manifesté beaucoup d'intérêt, mais une forme de surprise aussi. Comment vous avez réagi de voir que le représentant des gens d'affaires de Québec porte autant d'importance à une approche à responsabilité sociale? Philippe, ça a été quoi un peu ta réaction de voir que ça peut être pas le début d'un temps nouveau, mais le début d'une nouvelle approche dans la région de Québec en termes de responsabilité sociale? Ben, tu vois, la réaction qu'on a eue, honnêtement, ça a été de dire « Ah, ben oui, OK, on n'est peut-être pas là au point d'aller en parler devant des gens puis de se mettre en avant comme des leaders, etc. » Puis là, maintenant, on a fait un exercice d'essayer de rassembler les choses qu'on fait, autant au niveau de nos employés, comme je le disais tantôt, mais au niveau communautaire, où est-ce qu'on s'investit dans des grands projets de la région de Québec, les Grands Feux l'Auto-Québec, le village nordique, la course en canot du Carnaval, mais aussi les causes communautaires qu'on appuie, la Fondation du CHU, etc. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement dans le contexte de COVID? La mise en place d'un pôle de vaccination pour la population de Québec en lien, en partenariat avec différents partenaires du Port de Québec, etc. On s'est dit, tiens, finalement, on est très à l'aise d'aller en parler parce que même si ce n'est pas notre mission première, bien, on se rend compte que notre portefeuille de responsabilité sociale, même si on ne l'a jamais fait en disant c'est ça qu'il faut faire pour atteindre justement notre objectif de responsabilité sociale, bien, à cette heure qu'on met ça sous un parapluie qui s'appelle la responsabilité sociale, on se rend compte finalement qu'on est quand même bien parti. On a commencé, on continue, puis on avance, mais on est bien parti. Puis j'aurais le goût de te poser une question. Est-ce que ça ne développe pas aussi des réflexes? Puis si je peux me permettre, il y a à peu près un an, j'avais rédigé un article qui avait été publié dans l'Opinion du lecteur du Soleil parce que je soulignais le geste responsable de certaines industries maritimes de la région de Québec en collaboration avec l'Industriel Alliance qui avait, à leurs frais, coordonné avec les gens de la santé de la capitale nationale, une clinique de vaccination pour venir en support. Puis j'avais dit, wow! Mais ça, c'est un réflexe que vous avez eu. Alors, est-ce que c'est un exemple C'est un excellent exemple, Gaston, puis ça démontre un petit peu où est-ce qu'on veut s'aligner. Tu sais, dans une communauté, ça prend justement une communauté forte et saine pour avoir des entreprises fortes et saines. Donc, notre objectif à nous, c'est de redonner. Donc, quand le ministre Dubé, il y a quelques mois, a demandé que les entreprises privées
participent à la vaccination de leurs employés, mais également de la population en général. Groupe Océan a été un des premiers avec le port de Québec et différents utilisateurs du port à dire, nous, on veut participer à ça. Puis d'ailleurs, le port de Québec a été un excellent partenaire là-dedans. Ils ont rassemblé des gens, ils ont fourni des locaux et on n'a pas juste vacciné nos employés, comme je le disais, on a vacciné la population en général, plusieurs milliers de personnes. Donc, on a fait partie de l'effort de guerre. C'est le genre de participation qu'on veut avoir aussi dans la société. Puis aussi, un exemple de responsabilité sociale qui, moi, m'a interpellé beaucoup. Océan a investi énormément au niveau de la technologie puis au niveau de la performance de leurs bateaux, leurs remorqueurs, parce que quand il arrive des bateaux avec du pétrole qui s'en vont à la raffinerie en face de Québec, bien, ceux qui accompagnent ces bateaux-là, qui arrivent à aucun événement, bien, c'est le groupe Océan. Alors, en quelque part, ils protègent notre Saint-Laurent qu'on aime tant. Alors, c'est une forme de responsabilité sociale. Au niveau de Desjardins, quand vous avez appris que la Chambre de commerce posait un geste concret pour inciter les gens à emprunter la voie de la responsabilité sociale, ça a été quoi votre première réaction? Une réaction, comment je pourrais dire, de surprise. Bien, pas de surprise, mais en fait, je vais faire un petit pas, c'est à la mode aujourd'hui, un petit pas en arrière. Moi, l'année passée, avec une gestionnaire de mon équipe, j'ai fait la formation, la cohorte de formation Conscience d'affaires. L'année passée, ça a été lancé par la Chambre de commerce Conscience d'affaires et c'était plus sous la forme d'une formation sur le développement durable. Puis, comme caisse, la Caisse des Jardins de Limoilou, on est très, très sensible à l'environnement, au développement durable. Puis moi, je sentais le besoin, comme chef d'entreprise, de me développer sur ce sujet-là. J'ai amené quelqu'un de mon équipe parce que l'objectif de la formation, c'était de bâtir un plan de développement durable dans l'organisation. C'était extrêmement bénéfique, très intéressant. Puis quand vous nous avez approchés pour pouvoir participer à la série 2, je vais l'appeler comme ça, de Conscience d'affaires, puis que là, ça prenait une tournure responsabilité sociale, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que là, je dis, oups, c'est un angle un peu différent. En même temps, ça touche le développement durable définitivement, mais ce que je conçois, c'est que là, c'est pas tant nous, comme entreprise, qui prenons la décision d'y aller, mais c'est plus la Chambre de commerce qui va avoir un impact plus global dans la communauté d'affaires de Québec sur le sujet de la responsabilité sociale. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. C'était comme une déviation, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais j'ai trouvé ça... Chez Investissement Québec, quand on s'est parlé, vous vouliez illustrer votre rôle de soutien technologique, mais quand vous voyez que la Chambre de commerce qui représente les gens d'affaires a une approche comme celle-là, vous êtes un peu le représentant du gouvernement du Québec. Comment vous réagissez? Bien, moi, Gaston, je vais peut-être te surprendre, mais je n'ai pas été surpris de cette initiative-là. La Chambre de commerce et d'industrie Québec a un comité de développement durable sur lequel j'ai l'honneur de participer. Et pour moi, c'est d'une évidence parce que, un peu comme donc, chez Investissement Québec, on a mis en place, et tu t'en parlais tout à l'heure, donc une initiative, l'initiative Compétivert, pour justement aider les entreprises à passer à l'action. Bien, c'est la même chose aussi. La Chambre de commerce, c'est un leader et donc qui se doit d'aider justement ces entreprises à passer à l'action. Et on ne le dira jamais assez, mais environnement et économie, ça va de pair. Donc, finalement, ça ne me surprend pas du tout qu'on parle de ça ce matin. Écoute, c'est tellement vrai parce que moi, j'ai déjà dit dans une conférence devant des gens qui étaient écologiques que dans le mot développement durable, il y a le mot développement. Fait. Alors, si on ne fait pas de développement, on ne fait pas de développement durable. Puis pour une jeune entreprise comme Vaolo, de voir que la Chambre de commerce de Québec prend du temps pour parler de responsabilité sociale, quel sentiment ça l'a éveillé chez toi? Ben, oui, j'ai été un peu surpris d'être invité, tu sais, que Vaolo soit invité. Je me suis dit, qui va être là? Oui, puis là, tu as appris que tes deux partenaires étaient là. J'étais comme, OK, puis la vérité, c'est qu'on n'a pas de plan de développement durable, on n'a pas de programme nos employés. On essaie d'être une solution, une alternative à quelque chose qu'on considère qui peut être mieux fait. Fait que oui, OK. J'ai senti, suite à nos discussions, qu'on avait quand même notre place là-dedans, dans la discussion. Puis c'est un honneur d'être invité. Puis pour répondre à ta question, je pense que c'est bien que la Chambre de commerce prenne cette place-là, place-là qui lui revient, de nous donner des outils par des discussions comme celle-là. Ça fait que c'est certain que je pense que
faire partie de la solution, puis amener le débat, amener les discussions, puis c'est ce partage-là. Puis tantôt, tu parlais, c'est quoi ton grand message? Mais avant toute chose, je pense que ça commence par la rencontre, comme je le disais. Puis s'il y a des gens à la maison qui nous écoutent, qui ont le goût de nous écrire, ou, tu sais, moi, js@vaolo.com. On aura la discussion. C'est pas parfait, mais tu sais, commençons à le faire aussi. Je pense que c'est un long chemin, là, tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'embarque. Écoutez, quand on a préparé tout ça, on s'était dit les questions qu'on se poserait, mais j'ai une question pour vous autres, puis vous ne savez pas que je vais vous la poser. Bon. En guise de conclusion, j'aimerais ça, après avoir eu ce bel échange entre nous, que vous me disiez un mot. Par rapport à ce que vous ressentez après avoir vécu ce qu'on vient de vivre ensemble, juste un mot pour inspirer nos auditeurs. Oui? Bien, écoute, moi, je dirais que le premier mot qui me vient à l'esprit comme ça, quand je regarde tout ce qui se fait, etc., surtout des initiatives comme Vaolo, honnêtement, je trouve ça super, c'est le mot proaction. Tu sais, j'ai essayé de le dire tantôt, on n'est plus à la remorque du temps où est-ce qu'on devait se le faire imposer, etc. Maintenant, il faut être proactif. Puis il faut le faire, puis on veut le faire. Il faut être proactif dans nos démarches, il faut être proactif dans nos intentions, dans nos investissements, dans nos affaires. Fait que oui, proaction. Alain? Le mot inspirer, la discussion qu'on a m'inspire. Je trouve ça génial qu'on puisse parler de responsabilité sociale, de développement durable de façon aussi simple, même si c'est dans un contexte où moi je ne suis pas habitué habituellement, mais ça m'inspire. Ça. Je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction. Nicolas? Moi, c'est le mot collaboration. Vraiment, là, c'est la clé, en fait, pour relever ce défi-là. On parle de changement climatique, on parle beaucoup de pandémie. Je pense que on va réussir à traverser ça et justement à léguer aux générations futures donc une planète qui mérite. Donc, c'est par la collaboration, c'est par les nouvelles générations aussi. Jean-Sébastien? Je dirais curieux, tu sais, de rester curieux, de se poser des questions, de provoquer des discussions. Je pense que c'est ça le début du chemin. Moi, j'en aurais un. C'est rafraîchissant. Ça fait du bien de voir, des gens comme vous. Puis ce que j'ai senti aujourd'hui, c'est que vous parliez avec votre cœur et avec vos valeurs humaines. Puis quand je vois des entreprises comme Océan, des entreprises comme Desjardins, Investissement Québec, Vaolo, en fait, quand on s'en est parlé, vous m'avez tous fait le même commentaire. Ça va durer combien de temps? Parce que vous êtes tous des gens occupés. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme disait un certain chansonnier, on n'a pas vu le temps passer. Puis, c'est le temps de remercier. Moi, je vous remercie beaucoup. Ça a été pour moi un véritable privilège. Vous êtes Je connaissais tous les entreprises, mais je connaissais moins les individus. Mais aujourd'hui, ça a été une grande valorisation pour moi de discuter avec vous sur un sujet qui est tellement important parce que on a un monde à refaire, puis la meilleure façon de refaire le monde, c'est d'avoir une approche en responsabilité sociale, puis vous êtes des exemples éloquents. Puis je pense que tous les gens de Québec peuvent ressentir énormément de fierté d'avoir des gens, des individus, puis des entreprises comme vous autres dans la région de Québec. Alors, je veux, en terminant, remercier les partenaires dont on a parlé. Alors, écoutez, ça a été un bonheur ce matin de vivre ça avec vous autres. Puis j'en profite pour remercier beaucoup la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Puis je vais terminer en vous contant une anecdote. Il y a à peu près 1 an et demi, avant la pandémie, j'avais fait des représentations auprès d'entreprises pour qu'ils aillent vers la voie de la responsabilité sociale. Puis la réponse que je me faisais le plus dire, c'est « on n'est pas rendu là ». Mais là, je pense que 1 an et demi après, on se rend compte que non seulement on est rendu là, mais on est en train de poser des gestes. Puis merci d'être venus. Vous avez été des gens vraiment inspirants. Puis ce que je suggère à la Chambre de commerce, c'est de récupérer les 4 mots des gens ici et puis d'en faire une espèce de slogan pour que tous les entrepreneurs prennent la voie
de la responsabilité sociale. Et puis, c'est de cette façon-là que notre région va tirer son épingle du jeu, puis va demeurer une leader au plan mondial. Alors, on espère que tout le monde a apprécié cette rencontre avec nos leaders. Puis, je vous salue amicalement. Puis, on se dit, bien, bonne année 2022. Merci beaucoup. Merci à toi, Gaston. Merci.